Les Boker Tov, mes amis Boker Tov. Alors, le shiur, il est Leilou Nishma David ben Eliaou et Berthe bat Sarah. Nishmatam Began Eden. Amen. On passe au Perek et du Chovat Alvavot. ועתה יבאר את ההבדל בשביל עוסק באמצעי פרנסה והוא בוטח על האלוהים לבין העוסק באמצעי פרנסה והוא לא בוטח עליו. ואומר כי הבוטח בשם שונים ממי שאינו בוטח עליו בשבעת דבלים. Donc il te dit le Rav, dans tous les cas, celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu et qui travaille, il y a des gens qui n'ont pas confiance en Akadosh Baruch Hu et qui travaillent. Il va nous donner les Evdelim, les différences entre quelqu'un qui se doit d'aller chercher son gagne-pain, donc qui travaille, mais qui a bitachon b'Hashem, et celui qui travaille, mais qui n'a pas bitachon b'Hashem. Ma'ev dilin belem. Parce que sauf kol sauf, même celui qui a bitachon b'Hashem, il va travailler. Donc si tu as bitachon b'Hashem, tu ne devrais pas alors aller travailler à ce moment-là peut-être. Donc quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un qui a confiance en Hachem, en Dieu, et qui va travailler, celui qui n'a pas confiance en Dieu, mais qui va travailler. Quelle différence entre les deux? Evdel echad. Premièrement, première différence. She'abotar be'Elohim merutze mikol ma she'Hashem gozer alav. Celui qui travaille et qui a confiance en Dieu, à l'inverse de celui qui travaille et qui n'a pas confiance en Dieu, lui, il est toujours content de ce que Dieu lui donne. Toujours content de ce que Dieu lui donne. Peu, beaucoup, moyen. Lui, il est toujours heureux, toujours content. Ma shakadosh brut. Ce que Dieu il a décidé pour moi, je sais que c'est le mieux pour moi. Mais c'est la différence entre celui qui travaille et qui n'a pas confiance en Dieu. Lui, il n'est jamais content. Peut-être je peux avoir plus, je fais plus d'heures, je vais pouvoir prendre plus de chaussures, plus de costumes, plus de machin. Il calcule. Non, c'est pas assez. J'avais prévu ça. J'ai prévu d'aller en vacances. J'avais prévu pour les chaussures. J'avais prévu. Il râle. Voilà le râleur. Le râleur. Pourquoi il râle? Parce qu'il pense que c'est lui. Mais quelqu'un, il a fait. Mais quelqu'un qui habite à Chon Bachem et qui travaille, premièrement, lui, Maché, Gazar, Akadosh Baruch Hu. Combien j'ai fait de Nessiot? 3 Nessiot. C'est noir, mais c'est ce que Dieu voulait pour moi. J'ai pas besoin de plus. Et je devais pas avoir plus. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis levé le matin, j'ai arrêté quand il fallait arrêter, j'ai pas fait le mariole, j'ai répondu aux appels, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai eu 3 Nessiot, c'est tout. Mais celui qui n'a pas bitachon b'Hashem, ouais, mais ça suffit pas, j'aurais dû en faire 5, et lui, je l'ai raté. J'ai dit que je te rappelais, il m'a pas répondu, il est tag, Rasra. Toute la vie, c'est que Rasra. Veu modelo ben ala tova ben ala ra'a. Et la personne qui a bitachon b'Hashem, qui a confiance en Dieu, il va remercier Akadosh Baruch Hu sur la Tova qu'il lui fait et l'impression de mal qui lui arrive. C'est-à-dire, tu as déposé quelqu'un pour après une Nessia, et là, mamash, par hasard, hein, par hasard, bien sûr, par hasard. Minashamaim, il y a un type qui était là, il te dit, vous faites machin, oui, je dois aller à Eilat, ce que tu veux, je te paye. C'est un cadeau du ciel, ça. Aller-retour, il te fait. 4000 shekels dans la journée, tac, tac, aller-retour, il a un truc super important. Tu dis, merci Hachem, merci. Mais si maintenant, toi, tu t'es pomponné, tu as fait, tu t'es préparé, tu avais une super Nessia, je sais pas, d'accord, 800 shekels, et elle est un minute, la personne, elle t'appelle, elle te dit, écoute, je peux pas, j'ai un problème, j'ai machin. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves, tu cries, ta journée, elle est finie, tu t'énerves sur ta femme, sur tes enfants, tout est noir. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? La même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, et il t'a apporté la bracha à ce moment-là, et la tzlacha à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu te l'a enlevé à ce moment-là. Akol et Tova, n'aie pas peur. Comment est ta réaction? Comment Shamar Yov, Hashem Natan Hashem Lakach, Yeshem Hashem Mevorach. Nous on a donné l'exemple. Nous on a donné l'exemple de la Nessia, on a donné l'exemple du costume, on a donné l'exemple chacun avec son travail, d'accord? Et c'est vrai dans tous les cas de figure. Hashem Natan, Hashem Lakach. Kadosh Baruch Hu il a donné, Kadosh Baruch Hu il a repris. Kol ma shimagia lanu, tout ce qui nous arrive, akol betorat pikadon. Tout ce qui nous arrive, c'est un pikadon. C'est en garde, c'est en gage. Tout. Ton travail, il est en pikadon. Ta voiture, c'est un pikadon. Ta maison, c'est un pikadon. Et je m'arrête ici, vous avez compris le reste. Chez l'Oneda. Non, calme-toi. D'accord? On a compris de ce qu'on veut dire. Akol ba'olamazé ou ke betorat pikadon. Tout est comme un gage. Rien ne t'appartient, Habibi. Hachem il donne, Hachem il prend. Ou comme chez Katouv, Chesed ou Mishpat, Ashira. Chesed ou Mishpat. Quand Dieu fait le Chesed, quand il fait Mishpat, Ashira. Je chante Dieu. Je chante Dieu. Dans tous les cas, je chante Hachem. V'amroa b'temuzal, im Chesed Ashira, v'im Mishpat Ashira.
ils disent Rachamim, que ce soit chesed, que ce soit des actes de bonté, a priori que je vois comme de la bonté, ben je te chante Dieu. Et même si ce sont des actes que je ne comprends pas et que ce n'est pas de la bonté, c'est une justice, je te chante Dieu. Mais vadaï, que dans le bon, que dans le bien. D'accord ? Dans le bien, c'est facile. Que dans le bien, tu vois ce que je veux dire ? On a gagné en 2018, on a perdu en 2022, c'est pas grave, tu vois, c'est pareil, tu dis, mais tu retournes avant. D'accord ? D'accord ? Hein ? Bien sûr. C'est pour que ça reste que dans ça et pas dans autre chose. T'as compris ? On est tunisien. Amour Ramelouzal. Chayav Adam, levarech alara, keshem varech ala tova. Et donc la Gemara dit dans cette brachot, la même manière que tu as une bracha sur le tov, sur le bon qui t'arrive, on doit aussi levarech et Hashem sur l'a priori de mal qui nous arrive. Veilou, mi sheno boteach ala Elohim, kshematzav tov. Par contre, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, même quand sa situation elle est bonne, ou mitpaer shisiga et tator bekocho bechormato. Il va te raconter comment il a réussi à faire fortune, comment il a réussi à faire cette comment on appelle ça, ce contrat, cette opération, ce coup, parce que j'ai pensé, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai dit, ben oui, moi je suis pas chez le macro, moi monsieur, ben oui c'est moi, j'attire les poissons, ben oui c'est moi. J'ai pas parlé de ça. C'est un truc de fou. Pourquoi tu me tentes ? Pourquoi tu m'amènes sur ce terrain-là ? C'est d'être sage. C'est brûlant. C'est l'été, je te jure, c'est pas possible. Va t'acheter un poisson rouge, toi, hein ? Comment chez Nehemar ? Non, pas de nom, s'il te plaît, parce qu'il y a sa femme qui écoute. D'accord ? Pas de nom. Qu'il est le rachat al tabat nafsho. Et rien en Télim, qu'il est le rachat al tabat nafsho. Le rachat, il se loue aux yeux des gens, hein, sur tous les désirs de son âme, tous les désirs. Hein? D'accord, t'as compris. Par contre, l'inverse, quand ça va pas, quand ça marche pas, quand il y a un problème, là il se rebelle contre Dieu, là il s'énerve contre Hachem. Quand ça va bien, c'est lui, quand ça va pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Petit, il va. Petite tête, petit pois chiche. Un pois chiche dans la tête. Quand ça va bien, c'est toi. Quand ça va pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment chez Nehemar. Vaya kira veitkatsev ekilel bemalko beelokav. Alors le type il est là, Chaveshor même ekalel et Hashem. Shelom neda, Hashem ishmo. Bah oui. Et en fait, c'est toujours comme ça. Quand ça va bien, il n'y a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que c'est moi. Tout va bien. Dans mon couple, ça va. C'est moi. Quand tout va bien. Et dès qu'il y a un petit problème, un grain de sable qui vient mettre un petit problème dans la maréchette, dans le système, là c'est Hachem. Là on se plaint sur Akadosh Baruch Hu. Hachem pourquoi ? Hachem comment ? Hachem ceci, Hachem cela. Donc ça c'est la première différence entre quelqu'un qui a confiance en Hachem et quelqu'un qui n'a pas confiance en Hachem. On va faire la deuxième, elle n'est pas très longue. Deuxième chose. Tu n'as pas dit que c'était pas bien centré ? Vaevdel hasheni hu. Deuxième différence. La personne qui a confiance à Hachem, dans n'importe quelle situation, même s'il perd toutes les semaines au padel, même s'il est à 3, à 6-4, même s'il est à 6-2, même s'il est à 6, n'importe quelle situation, il est béchalva, il est pas nerveux. Mais c'est pas grave. Je donne des exemples bateaux, hein, t'as compris pour le reste. Hein. Cette personne, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, dans n'importe quelle situation, il est serein. Oui, mais j'avais commandé la voiture, elle devait venir maintenant, et puis on vient partir en voyage, alors j'ai besoin de la voiture, comment on va ? Voilà, calme-toi, prends un Xanax, calme-toi. Dans n'importe quelle situation, il est toujours béchalva. Il est calme. Vous savez, c'est une des qualités. Ouais, voilà. C'est une d'abord des plus grandes bénédictions et c'est une des plus grandes qualités qu'une personne elle peut acquérir. Mais Nuchat Nefesh, quelqu'un qui reste calme dans n'importe quoi, il s'énerve pas, il s'emporte pas, il n'est pas impulsif. L'impulsivité, messieurs. Qu'est-ce qu'elle a apporté au monde ? C'est quoi ton prénom, Mechila ? Olivier. Rabbi, non, Olivier, ça c'est pour les oliviers. Rabbi David, c'est pas pareil. D'accord ? Qu'est-ce que je disais là ? Il m'a troublé. Il est troublant celui-là. Hein ? Il est troublant, hein ? L'impulsivité, elle a amené au monde. Qu'est-ce qu'elle a amené l'impulsivité au monde, mon tzaddik ? La faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il était impulsif. Il n'a pas attendu de manger le Etzadat Bara le Shabbat. Il fallait manger avant. Calme-toi. C'est comme si maintenant on a amené un. Il était impulsif. C'est l'impatience, mais c'est par impulsivité. C'est quoi l'impulsivité ? C'est que je ne réfléchis pas avant. Tac, boum. Voilà. Ben, c'est exactement ça.
Impulsif. C'est comme il amène t'amener le gâteau pour Shabbat, le type il a commencé à le goûter le millefeuille avant Shabbat. Laisse-le, il va de Shabbat Kodesh. Il y a une mitzvah de goûter les plats juste avant pour voir s'il manque pas un peu de quelque chose. C'est une mitzvah. Termine pas le plat. J'ai tout goûté. Termine pas le plat. J'ai tout goûté. Et qu'est-ce qu'on fait après? T'as compris? Calme. Pas d'impulsivité. On peut être impulsif dans la bouffe, mais je suis sérieux et ça c'est le plus grand mal. Impulsif dans la bouffe. Je parle de moi, entre autres. On est tous comme ça. Impulsif dans la bouffe. On peut être impulsif dans la colère. Ça, c'est horrible. Parce que tu te crées des problèmes avec tout le monde. Et après, tu regrettes parce que les gens impulsifs, ils sont pas forcément méchants. Ils sont juste un problème d'accord, à se retenir. Ils ne savaient pas se retenir. Il y a un problème de retenue. Et après, ils regrettent très souvent. Tu te disputes. Calme-toi doucement. Dis pas des mots qu'il ne faut pas. Vraiment, sincèrement. Calme-toi. Pas d'impulsivité. Réfléchis aux conséquences. L'impulsivité, elle tue. D'accord? Ben, elle a amené la mort dans le monde. Adam Rishon, il était impulsif, il a amené la mort dans le monde. L'impulsivité, elle tue. Et donc quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est chalève, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui sait prendre du recul sur les événements qui lui arrivent, sur les situations dans lesquelles il se trouve. Cette personne, t'imagines maintenant le pilote de ligne de l'A380, il y a un problème là, tout d'un coup il y a un trou d'air, impulsif, le gars il appuie sur n'importe quel bouton, les trucs qui s'allument, les portes elles s'ouvrent. Le gars, et d'ailleurs c'est un des tests des pilotes de ligne, ok? C'est la réaction qu'il va avoir un temps très très court. Parce que quand il y a un vrai problème technique dans un avion, ils ont 30 secondes. Hein. On va appeler du film. C'est l'histoire qui s'est passée là avec Dalolan. Comment il s'appelle? Dalovan là. L'avion qui s'est posé sur le lac à Chicago. Ah, Bouli. Exactement, avec Tom Hanks. Comment il s'appelle? Bouli. Bouli. 177. Tu te rappelles? Non, là. Non, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans. 4-5 ans, exactement. Et le gars, ils ont fait la rivière Hudson. Voilà, la rivière Hudson. Et le gars, il s'est posé sur la rivière Hudson, ok? Il a eu ils n'ont pas eu une gratinure, comment on appelle ça, sur l'eau? Un amérissage, avec un Boeing. Hein. Donc il faut s'imaginer c'est quoi un amérissage avec un Boeing. Normalement, la moitié, il crève. En fait, il a eu un procès, lui. Il a gagné. Et en fait, ils l'ont fait un procès. Parce que la compagnie, elle a dit qu'il a mis, non, parce qu'il a dit tout le monde. Parce que la compagnie, elle a dit qu'il a mis en danger tout le monde. Et il aurait eu le temps d'arriver à l'aéroport. Parce qu'il venait de décoller, il y a un oiseau qui est entré dans le moteur, il n'y a plus de moteur, zéro moteur. Et donc, ils ont fait un procès. Et comme il vient de dire Rabbi Shlomi, au début, il a perdu. Le premier procès qu'il a fait, il a perdu. Parce qu'ils ont prouvé par un simulateur qu'il avait le temps d'arriver à pied d'atterrissage. Il aurait pu tuer non seulement d'abord tous les passagers, et en plus rentrer dans une tour, parce que c'était en ville, en pleine ville. Donc il a eu machin. Et une fois, il était en train de manger quelque part avec son copilote et tout ça, et tout d'un coup, il a vu un truc à la télé, et c'était une émission, c'était un machin, sur le temps de réaction humaine par rapport aux machines. Parce qu'aujourd'hui, c'était les machines, machin. Et cela a fait tilt. Et en fait, il a redemandé de refaire le procès, d'accord, ils l'ont permis, et il a prouvé qu'en vérité, la machine, elle est prédisposée, elle est commandée à. Donc en fait, c'est normal. Alors ils ont mis la machine avec les mêmes, dans les mêmes paramètres humaines, les mêmes conditions humaines. Et quand ils ont refait le simulateur, la machine, l'avion, il s'est écrasé contre les tours. Il n'avait pas le temps en fait d'arriver jusqu'à l'aéroport, et donc il a prouvé que humainement, c'était la meilleure chose qu'il devait faire. C'est la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'essayer d'atterrir sur. Et combien de temps ils ont dit? Combien de temps il a eu pour penser à ça? Pour penser qu'il doit atterrir, il n'a pas le temps d'aller, il doit atterrir, il doit machin. Combien de temps il a eu? 30 secondes. 30 secondes pour prendre la décision. Est-ce que je vais jusqu'à l'aéroport ou j'atterris sur l'eau? 30 secondes. 30 secondes. Dans le stress, je vais te mettre dans un stress où tu sais que c'est la vie et la mort et tu as 300 passagers derrière. On va voir en 30 secondes ce que tu fais, Habibi. Voilà, c'est bien compris. T'as compris? 30 secondes. Eh bien, c'est ça, mon tzaddik. La vie, c'est que des réactions. Que des réactions. Comment tu vas réagir? Et des fois, tu n'as pas beaucoup de temps. Elle vient de te dire un truc qui te fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu réenchéris? Tu réenchéris? Tu retournes? Tu as 10 secondes pour... Et tu passes du tout au rien. Tu passes du pire au mieux. Au mieux au pire. 30 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Comment tu réagis, tzaddik? Et donc, il dit quelqu'un qui habite à Chon Bachem, dans n'importe quelle situation, il est serein, il prend du recul et il réfléchit. Et il dit... Et pourquoi il est comme ça? Parce que la personne qui habite à Chon Bachem, qui a confiance en Dieu, elle sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il lui fait, c'est pour son bien.
Tout ce que Dieu il te fait, c'est pour ton bien. Quelqu'un qui vit ça, quelqu'un qui sait ça, il dit Béchalva, il ne se met pas en colère. Akol et Tova. Non, c'est pas possible. Comment c'est possible? Hier, je l'ai vendu la Menaya. Et aujourd'hui, elle fait 200%. Hier, ça, je l'ai gardée pendant 3 ans dans mon portefeuille. Aujourd'hui, je la vends. Lama, elle a fait 200%. C'est ce qu'il dit celui qui a pas Bitachon Bachem. C'est ce qu'il dit celui qui a pas Bitachon Bachem. Et ça, cette phrase, si je peux me permettre, c'est la phrase du Yetzirara. À chaque fois quand tu comprends quelque chose, et après tu arrives et tu dis oui mais, sache que c'est Yetzirara. Le oui mais il est là pour faire descendre. Voilà gars, ouais, mais tu vois, il veut pas comprendre. À chaque fois dans ta vie que tu diras oui mais, paf, tu tombes. Tous les exemples mais pas les actions. Voilà, pas les actions. J'ai titillé, hein. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il s'est lancé autour d'un peu de... Ah, c'est pour ça? Oui, mais... Et je peux vous poser une question. Bevadaï. Oui, mais... Comment on peut penser ça quand il arrive dans une famille un drame? Bevadaï. C'est certain. C'est pour ça que... Comment on peut réagir Bien de sûr. cette manière en disant c'est pour lui, Bien sûr. avec la douleur que l'on ressent? Bien sûr. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ça n'enlève pas la douleur. Ça n'enlève pas le mal. D'ailleurs, c'est pour ça que si Béhémet, on était conscient que tout ce qui nous arrive, tout, et même les pires choses, les choses les plus tragiques, c'est pour le bien, on ne ferait pas le deuil. On ferait une iloula à ce moment-là. On ne ferait même pas Kaddish. On ne ferait pas ces choses-là. Et là-bas, on est dans un monde où tout est caché. On ne voit pas. Non, je vous réponds. C'est pour ça que on parle d'Emouna de Bitachon. Quand on parle d'Emouna de Bitachon, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est une chose qu'on ne voit pas. Je crois en quelque chose que je ne vois pas. Je crois en des choses que je ne comprends pas. C'est la Emouna. Il y a un niveau qui est au-dessus de celui-là, où des tzadikim sont arrivés, Abraham Avinu il est arrivé à ça s'appelle Tzedek. C'est-à-dire que des gens vont arriver à un niveau où même ce qui nous paraît à nous incompréhensible devient compréhensible. Et c'est pourquoi. Quand il y a une tragédie qui arrive, la perte d'un proche, la perte d'un père, la perte d'une mère, les tragédies d'un enfant, chez l'Oneda, c'est des tragédies, ce sont des tragédies. Et d'un enfant, c'est une tragédie. Et on fait Kaddish, on fait le deuil, et on pleure. Mais en vérité, à quoi il sert le deuil? Pour qui on pleure? Pourquoi on pleure? Pour deux choses. La première, c'est parce que la personne qui a quitté ce monde-là, que ce soit un enfant, que ce soit un grand, que ce soit un moyen, que ce soit un papa, une maman, la personne qui a quitté ce monde-là, Yeshla Tikkun, elle arrive dans le monde d'Ahémet, elle arrive dans le monde de la vérité, et personne ne peut dire qu'il a été tzaddik entièrement dans ce monde-là. Personne ne peut dire qu'il a été tzaddik dans ce monde-là. Et donc, le Kaddish est là pendant 1 an, où la personne, entre guillemets, elle est jugée, la personne n'est pas encore vraiment à sa place, et le Kaddish, il sert à faire élever la Neshama, et que l'âme, elle puisse vraiment arriver tranquillement, on parle de sérénité, sereinement à sa place. Voilà pourquoi il y a le Kaddish. Mais, le deuil, il n'est pas, entre guillemets, pour la personne qui est partie. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où une personne elle a quitté ce monde-là, quel que soit son âge, que ce soit 80 ans, 90 ans, 200 ans, 5 ans, 4 ans, chez l'Oneda, une longue vie pour tout le monde, ou à 18 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans, d'accord? Cette personne-là, on n'est pas éternel. Et on est là, dans ce monde-là, le temps de notre mission. On a tous une mission à accomplir. Tous. Et on est là le temps de cette mission-là. Maintenant, lorsque la personne a terminé sa mission, il y a des gens, ils vont finir leur mission à 3 ans. Il y avait un tikkun. D'accord, l'histoire du Harizal, avec il y a un rave qui a perdu ses deux garçons dans le mikvé. Et en fait, il lui a dit, parce que c'était des neshamot, qui avaient des problèmes avec le mikvé, après la tara, et donc c'était leur tikkun. 3 ans, 2 garçons. Il est connu le rave, je ne me rappelle plus de son nom. L'homme échané, c'est une tragédie. Comment c'est possible? Ça, il faut savoir que la personne qui quitte ce monde-là, elle, lorsqu'elle quitte ce monde-là, elle arrive, bon, là, on est là de passage, on est tous de passage. Il y a une fin à ce monde-là. On est tous de passage. Je t'entends dans ce que tu dis, bien sûr. Mais quand un jeune, notamment tous ces jeunes militaires Bien qui sûr. sont morts, tous ces ragalim, quand on meurt pour le Kiddush Hashem, on n'a pas besoin avant même si on a fait des choses et on n'a plus besoin de se pardonner. On est mort pour lui à 20 ans. Oui, bien sûr. Après, il y a plusieurs sortes de gens qui quittent ce monde-là. Il y a le Kiddush Hashem, n'importe quel juif. Un juif qui meurt parce qu'il est assassiné, parce qu'il est juif,
Bien sûr, mais n'importe quel juif qui meurt dans un attentat même, chez Mishmor Shelon Eda, d'accord, et il meurt parce qu'il est juif, il monte directement au Gan Eden. D'accord, mais c'est Bevadaï. très particulier là, parce que... Ah oui, bien sûr, mais c'est ce dont vous parlez. Bien sûr. Bien sûr, j'ai compris, c'est ce dont vous parlez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, bien sûr, ça c'est une darga, c'est Al-Kiddush Hashem. Quand il manque pour sanctifier le nom de Dieu, protéger la terre d'Israël, protéger le Ham Israël, protéger la Torah d'Israël, protéger le peuple juif, il n'y a pas de directement au Gan Eden. Mais ce que j'expliquais, c'est que tous ces jeunes qui tombent et toutes les personnes, même de manière générale, d'accord, c'est que la personne a quitté ce monde parce qu'elle a fini sa mission. C'était sa mission. Et ce que je veux dire juste après, c'est qu'après le deuil que nous on fait, c'est pour nous. Nous qui restons dans ce monde-là. Nous qui sommes dans ce monde-là et qui vivons ce vide. Parce que le vide, il est énorme. Le vide, il est... Et la personne, elle est irremplaçable. Et le mal, et la tragédie et la souffrance, elle va s'estomper. C'est comme une plaie. Mais la plaie, elle est là. Et la cicatrice, elle est ouverte, mais elle est à vie. Elle est à vie. Même si, encore une fois, dès qu'on a la Emouna et qu'on sait que la personne elle a quitté ce monde-là parce que c'était sa mission, elle a fini sa mission, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, elle est au Gan Eden, et elle protège même sa famille. Elle protège sa famille. Si on pouvait voir les morts dans le sens que les personnes qui ont quitté, vous savez comment la Torah et quand les Chachamim parlent de la mort, c'est le passage d'un monde à un autre. D'une dimension à une autre dimension. C'est tout. Alors oui, nous on est là avec le corps, on est là avec notre matérialité, on est avec le corps. Donc on ne voit pas, parce que le corps nous empêche de voir. Mais il y a des tzadikim qui voient les âmes. J'ai raconté une petite anecdote, je vous raconter cette anecdote-là déjà, d'accord, mais il y en a des centaines et des milliers d'anecdotes. Une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il était à une Brit Mila. C'était un des gadols d'Israël. C'est la chavruta du Rav Ovadia Yosef. D'accord, c'était un des gadols d'Israël. Et il était une Brit Mila, et c'est le Rav qui raconte cette histoire. Et donc il est rentré, il s'est assis, il attendait, c'était lui le sandak. Donc il attendait, c'était pas prêt. Et il y avait le Rav en question, c'était un francophone ce Rav-là. Il était assis et ils attendaient, il attendait avec le Rav. Bref, et à un moment donné, le Rav il se retourne comme ça, il regarde l'entrée de la porte, comme ça, il rentre à l'entrée, et il se lève complètement et il se rassoit. Et puis lui, le Rav qui est à côté, il regarde, mais il n'y a personne qui est là. Il n'y a personne qui est rentré. Personne. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Je vois pas bien. Il dit Rav, et il dit, je me suis levé pour Elio Hanavi. Je me suis levé pour Elio Hanavi. Il l'a vu. Il voit. Nous, plus on est dans notre corps, dans la petite boîte, moins on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Plus on arrive à estomper le corps et la matérialité, plus on voit des choses. Et il y a mamage des âmes qui reviennent sur cette terre-là et qui font des choses. Qu'Akadosh leur permet. Donc pour dire quoi? Pour dire que la souffrance et la tragédie, mais le deuil, c'est pas le deuil entre guillemets de la personne. La personne, on est maminim, et on le sait, qu'elle est là où elle est, et son âme est là près d'Akadosh Baruch Hu, et elle continue de vivre là-bas. Au contraire, c'est une vie sans le corps. Il disait le rabbi de Lubavitch, qu'on a perdu son beau-père, c'était lui le premier, c'était lui le rabbi avant lui, donc avant de prendre sa place. Et il a dit pendant les spédim, tous les talmidim, tout le monde pleurait. Le rabbi, il était niftar. Et il a dit, sachez que maintenant que mon beau-père, il a quitté ce monde, le rabbi, il a quitté ce monde, sachez qu'il est encore plus grand que lorsqu'il était vivant. Lama, parce qu'on est bloqué par le corps. Et puis quand l'Aïshama, elle est libérée du corps, elle redevient infinie. C'est ce qu'on dit, Yaakov, Lomet, les tzadikim, ils sont appelés toujours vivants. Lama, Filou Bechayem. Pardon. Même après leur mort, les tzadikim, ils sont encore appelés vivants. Lama, parce qu'ils continuent. Et c'est certain que tous ces tzadikim qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie pour Eretz Israël, pour Am Israël, pour la Torah d'Israël. En là nous les chers. On peut même pas, niveau humain, définir ce qu'ils sont là-haut et ce qu'ils font encore pour le peuple. Parce que ça, c'est des Neshamot qui continuent encore à se battre pour nous. Et que là où ils se battent pour nous, encore là-haut, pour la Géoula, pour protéger l'âme Israël. Et c'est ça. Nous qui sommes en bas, il y a la souffrance. Parce qu'il y a le manque de ne pas pouvoir l'attraper, lui parler, partager, être avec lui. Nous, on a ce manque-là. Et donc on termine, et il dit Vilou, Miche eno boter be'Elohim, ben kshmetzavo tov, ben kshmetzavo ra, ou shaoui tami betzar. Et quelqu'un qui n'a pas commencé à Kadosh Baruch Hu. En fait, lui, pas seulement quand il est dans la panade, qu'il soit dans la panade ou qu'il soit dans le bien, lui, il est toujours betzar, il a toujours une souffrance. Il est toujours pas bien. Parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que ce soit dans le tov, que ce soit dans le bien, il lui manque toujours. Et dans le mal, alors là, c'est pas le mal, il est dans le mal. Mais il lui manque tout le temps. Il est jamais content, jamais rassasié, jamais heureux. Jamais heureux. C'est jamais assez.
C'est comme table de Shabbat, Tzadik. Tu as fait 15 salades. C'est ma speak, je pense. Oui, mais celle de ma mère, tu l'as pas fait. Celle que je préfère. 15 salades, elle t'a fait. Il te manque juste celle-là. Tu vas t'énerver, tu vas truquer, tu vas reprendre. Lama, pourquoi? Juste celle-là. Kadosh Baruch Hu, il est en train de t'éprouver, Tzadik. Oui, mais je t'avais dit, chérie, il fallait laver les petits verres. J'avais les copains qui arrivent, on va faire les petits verres, on va faire le kiff, là, on va faire les bourrades dans le machin. C'est pas grave, il n'y a pas les petits verres, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, venir, qu'est-ce qu'il y a? Ta vie, elle s'arrête au petit verre, elle s'arrête au machin, elle s'arrête au manique. Le tire-bouchon, il est où le tire-bouchon? Le tire-bouchon nouveau que j'ai acheté, là, qui fait machin, pression, à IA, avec la IA. Calme-toi, on s'en fout en fait. C'est juste, il faut ouvrir la bouteille. Mais le mec, il est jamais heureux, jamais content. Il est toujours chasser, il est toujours manquant. T'as compris ce que ça veut dire? Ou Bédéaga, ou Bével, ou Bétsar, ou Béetsev, pardon. Il est toujours avec l'inquiétude, il est toujours dans le deuil, entre guillemets, toujours Béetsev, toujours nerveux. Ukshimasato, et Peneshulo, Merutse, Mimatsavo. Ou chouef, t'as mis l'irnos ou le cible arbot al machiesh, comme je viens d'expliquer. Et même dans le bien, il est jamais heureux. Parce qu'il veut toujours plus. T'as compris ce que ça veut dire? Continue demain, Bezrat Hashem.